France, l'abaya, qui est pour et qui est contre? Établissement scolaire vétuste, manque d'enseignants, classe pléthorique de 25 à 30 élèves etc., etc. À cela s'ajoute le pillage en règle de biens publics, bradage du tissu industriel du pays, corruption à tous les niveaux, de l'Élysée à l'élu municipal qui prend un bac chiche pour tel ou tel service, des pervers sexuels, condamnés avec sursis. Le ministre de l'Éducation met sur la table un problème sérieux et fait de l'abaya, longue robe, une affaire d'État sur laquelle on ne peut ni tergiverser ni avoir la main qui tremble. L'autorité d'un chef d'établissement, par une note affichée à l'entrée de l'établissement, aurait suffi à régler ce grave problème de l'abaya. Après le voile, le camis, les turbans sikhs, le crucifix, nous revoilà avec l'abaya. Et revoilà les pour et les contre. Le débat politique est lancé en cette fin du mois d'août et il est centré sur un bout de tissu. On se moque des répercussions économiques de la guerre qui se déroule à l'est du continent. De l'inflation. Des entreprises qui ferment les unes après les autres. Du prix de l'énergie qui explose. Des millions de personnes au chômage, l'abaya et rien que l'abaya. Monsieur Mélenchon déplore une absurde guerre de religion. Monsieur Ciotti voit la défense de la République face au communautarisme. Bardella. Zemmour, Sarkozy, Hollande et d'autres aussi, parlent de l'abaya. Alors que le président Macron prend des décisions d'envoi d'armes à l'Ukraine et personne dans cette opposition de métier n'y trouve rien à y redire, ni monsieur Mélenchon, ni monsieur Ciotti, ni monsieur Bardella, ni madame Le Pen, et pourtant il prend le risque d'engager la France dans un conflit dangereux pour l'existence même de la nation. 2 gazoducs sabotés, d'après les journalistes et responsables américains, par des alliés de la France, aucune réaction. Si les opposants professionnels exigent une enquête, sans les Russes, pour déterminer si ce sont eux qui ont saboté leur propre gazoduc et on peut continuer comme ça sur des pages et des pages. Revenant à l'abaya, au lieu de lancer des débats qui ne trompent que les gogos, les chefs d'établissement, s'appuyant sur une simple circulaire ministérielle, feront le nécessaire auprès des élèves, pour qu'ils choisissent entre l'abaya et l'entrée en classe et la boucle sera bouclée.